Allez. Allez, bonne sapère, on est reparti. Un nouvel épisode, regardez-moi ça. Si vous vous demandez pourquoi il porte un maillot du PSG, c'est parce qu'au moment où on tourne, le PSG vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est tellement rare. Et de quelle manière le célébrer. Bonjour Clems, vous allez bien? Bah au top. Hein. Bah, j'imagine bien. Il y en a un qui a fait la fête hier, champomis à volonté, hein, je vous le dis. j'ai la voix cassée. Oui. Il était à la bouteille de shampoing. Ça va, t'as crié ou pas? J'avais une petite qui dormait, mais c'était... Mais c'était intérieur. C'était intérieur. C'est gars? Oui. Ouais? Oui. Bah alors? Comment il va celui-là? Très bien, et vous? Bon, très bien, ça va. Qui mixe la star? Ah, attends, arrête tes conneries, Attends, ça remplit des salles. Hein. ça remplit un peu de salle. Ça arrive. 150 personnes. Ça arrive. Ça arrive. c'est C'est rien du tout. Comparé à l'audience et les bonnes sapères, c'est rien du tout. Thomas Georgetti, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien ici? Écoutez, ça va? 68 rue Saint-Honoré pour dépenser l'argent On est là. chez lui. Bleu de On est Paname. là. Eh oui, venez, venez. On a un invité aujourd'hui. Ah, Émission spéciale ASICS. Vous pourrez peut-être le indice deviner sur le en plateau. regardant Ouais. le décor, quelques petites paires d'ASICS à droite, à gauche. On accueille notre invité ou pas? Ah, ça se fait, non? Le rappeur Coelho, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ça c'est l'entrée comme on les aime. Installez-vous. Ouais, je vous dis Installez-vous, bonjour cher quand même, ami. ça fait plaisir. Bonjour. Enchanté Salut. les gars, Bienvenue. ça va? Ça va Coelho? Bah ouais, tranquille hein. Bon, c'était Beau bien. setup, bien reçu. Bien reçu. Ça parle, Bien tu l'as vu en dehors, en off comme on dit, ça parle un peu crypto, ça parle complot, ça parle de T'as appris pas mal de choses. Je Toutes les regarde Thomas discussions Georgetti, mais c'est intéressantes. pas du tout lui qui est à l'origine de tout ça. non, Si, pas c'est du complètement lui. Avant de démarrer l'émission, c'est la tradition. J'aimerais qu'on salue Hector qui nous accueille ici, s'il vous plaît. Hector, bravo. Je le savais, je l'attendais. Et il y a une tradition, Colo, c'est qu'à chaque fois qu'on prononce le prénom Hector, il faut applaudir. Donc à tout moment, Donc, il y a des pièges. Ça peut partir. ça peut partir, Hector. Voilà. C'est mérité, c'est mérité. J'aime bien parce qu'il se gratte comme ça, l'air de dire, non, arrêtez les gars, putain, si Non, tu je les suis mérites, gêné. ces applaudissements, prends tes fleurs, bordel. Petite vérification de souliers, c'est la tradition pour démarrer l'émission. Sega, émission spéciale ASICS, c'est bien pour ça que... Bah oui, que j'ai mis des tabis. Voilà, C'est le nom de la marque et c'est le nom du modèle. Voilà. très bien. C'est noir. Ah c'est le nom de la marque Tabi là. Ouais, Tabi Ouais. Footwear. Ah ok. Tabi footwear, ouais. Ok, je pensais que c'était qu'un nom de modèle Tabi, moi j'avais pas capté. Bah c'est ça, à la base, non? À la base, ouais, c'est un modèle japonais, les tabis. Donc, bah, vous voyez ce petit pouce. Mais alors, attends, comment ils qui est ont déporté. déposé? Non, Tabi footwear, ils ont déposé. Ah, Ce qui n'est pas pareil. t'as le droit, ça. Bah oui, C'est Tabi des filous, footwear. quand même, on Il peut y le a un dire. petit vide Bah oui. juridique. C'est des Français? Non, c'est pas des Français, c'est des Asiatiques, des Coréens de mémoire, Ok. il me semble. Encore À vérifier. Je peux faire Démarre bien, Coelho. Ah, Bon, soit, allez, hop, une communauté ado. Amis coréens, on est ensemble. Très bien. Émission spéciale ASICS. ASICS Gel Saga Foot Patrol de 2012. Et pour la petite histoire, c'était mon cadeau de bienvenue. Dans J'allais la... dire, il y a de la nostalgie au pied, là. Il y a de la nostalgie au pied, parce que c'est un modèle que j'avais pas eu quand elle est sortie. Et elle m'avait été offerte par l'équipe Foot Patrol quand je suis arrivé dans l'équipe en 2018. Donc ils avaient ça dans les archives, à ma taille. Puisqu'on rappelle qu'on a autour de la table l'ex-CEO Foot Patrol France. Ah, c'est ça qui lui a valu son surnom de CEO à l'époque. Eh ouais, c'est pas n'importe quoi, émission spéciale ASICS aujourd'hui. Au pied ce soir, Thomas Georgetti. Eh oui, alors une petite paire Nike, Contextuel. exactement. Pegasus Premium, Pour apporter un peu de contrepoids. exactement. Et puis il y a un lien avec l'histoire d'ASICS quand même. Tout à fait. Mais on expliquera pourquoi après, si tu le veux Ah, bien. je ne sais pas. Ça, c'est toi qui Je garde le décides. mystère. Généreux, pas généreux, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qu'on porte, mon cher Coelho? ASICS, paire de trainer, je crois, si je me trompe pas dans le blaze. Kiko derrière tout ça. Et Olivia qui m'a gentiment passé ça de chez ASICS il y a pas longtemps, là, même avant de venir pour te dire. Donc j'ai pas d'histoire, juste un gift que j'apprécie, C'est bien. mais qui fait énormément bien. plaisir. Bah, puisqu'on parle de gift, nous, on a un gift aussi pour toi, tiens. Carrément. Les invités, on les gâte, on essaie de les gâter. Dès le début comme ça. Donc dès le début, comme ça, c'est fait, on n'oublie pas. C'est pour l'influence. Super fort. C'est pour On oriente, l'influence. on oriente. Exactement, petite paire d'ASICS que tu peux ouvrir d'ailleurs. Elle est belle comme tout en plus. Hop, je vais la montrer quand même. Elle est fraîche. Si je vois, je la connaissais même pas la vérité. J'étais 21,60. Mais ça, cette shape-là, j'en ai pas mal de comme ça. Mais cette coloris, je l'avais jamais vue. Bon, bah voilà. Bah, merci beaucoup, les refs. Et vous avez quoi au pied, Gimmicks? Vous aussi, vous avez des ASICS, hein. Celle-là, là. C'est vrai, même toi, t'as pas. Celle-là. Si, j'aime, mais bon, voilà, ça s'affiche. C'était une collab avec Ah oui, ça, HAL, c'était une c'est ça, collab. HAL, qui est un label japonais, si je me trompe pas. Highs and Lows. Je les avais vus, celle-là, ouais. C'est des japonais, j'ai dit. Donc, T'es sûr que c'est pas japonais?
Highs and Lows, le shop, en tout cas, à la base, était australien. Donc, D'accord, ok. J'étais persuadé que c'était japonais. Ils avaient fait une campagne de pub un un peu jungle, un peu comme ça. Moi, avec les j'avais petits... cru le voir. Ouais, ok. et les champs. Ils avaient fait des belles photos. Ouais, et franchement, je crois que c'est la paire que j'ai mis le plus l'année dernière, tellement elle est confortable et tellement elle est cool. J'aime beaucoup. Voilà, on y va? On y va, c'est parti. Bon, on a besoin de vos lumières. Alors déjà, non, avant toute chose, on va parler quand même de l'actu de notre invité. Et puis après, on enquillera sur ASICS. L'actu, c'est cet album, t'es venu en parler à la radio il n'y a pas très longtemps. Exactement. Mais on va rappeler tout ça parce que vous n'avez peut-être pas vu l'interview de Coelho dans Bang Bang. Alors, on rappelle les choses, c'est normal, on est là pour faire un petit peu de promo. Il y a déjà l'album Un jour sans fin qui est dispo. Ouais, toujours. Sur Ça la a pas plateforme bougé. de streaming. Et n'hésitez pas à aller streamer tout ça. Et puis il y a la petite tournée qui s'engage, j'ai déjà fait quelques dates, et puis il y en a d'autres qui arrivent. J'ai une date à Reims, là, très prochainement, le 21 mars. Tu vas passer par Bourgoin-Jallieu. Ouais, campagne de Lyon. Campagne de Lyon, j'allais te demander. Clermont-Ferrand, il y a Nîmes aussi, une belle date à la maroquinerie à Paris. Ça, ce sera pour le 4 avril. 4 avril. Ouais. Et puis des dates un petit peu partout. Il y a Le Havre aussi. On termine sur le Havre, exactement. Voilà. Une semaine après Paris, on va là-bas. Et puis il y a peut-être des petites dates qui vont s'ajouter. Le mieux, c'est de te suivre sur les réseaux, comme ça, il y a toutes les infos. C'est précisément. toujours le Et bon on en parlait en off. C'est pas juste une config DJ. Tu viens avec je crois que ton frère qui joue les drums un peu. Ouais, il y a mon frère qui joue avec une vraie batterie. Il y a mon DJ qui a une batterie électronique en plus pour jouer d'autres parties, tu vois, voilà. Et en plus, mon ref, il a aussi un synthé avec des modulaires. Donc, tu sais, c'est pour trafiquer des mélodies, tout ça. Du live, du vrai. Il y a un côté vrai live et tout. C'est la première fois que tu pars avec ce genre de formation? Sur toutes les dates, oui, on a déjà fait des dates un peu, tu vois, dans le tour de 2023, il y avait des dates où on avait ce setup-là, un peu moins poussé, mais dans l'idée, quoi, tu vois. Mais non, sinon, c'était vraiment que en mode DJ. Donc là, ouais, c'est la première fois qu'on est équipé comme ça sur scène. Cool, très bien. Bon, vous l'avez peut-être vu, Coelho, dans Nouvelle École saison 2, puisque tu avais gagné. Ouais, non, même pas. Je sais, mais je le dis à chaque fois, et à chaque fois qu'il arrive, il nous reprend. Non, je dis ça parce que... On va pas déformer la vérité. Non, on va pas déformer la vérité, mais en tout cas, t'avais fait beaucoup de bruit à l'époque avec le morceau AMF. Ouais. Et puis depuis, ça se passe bien, donc on est content pour toi. Merci, mon ref, ça fait plaisir. ASICS au pied, du coup. ASICS souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que tu portes souvent du ASICS. Bah ouais, mais c'est vrai que tu parlais du confort, c'est confortable de dingue. Et puis même moi, c'est surtout les designs de ce qu'ils proposent, les coloris. Je trouve que c'est novateur et ça me surprend. Je prends pas tout, tu vois. En fait, ils proposent beaucoup de choses, ils sortent beaucoup de choses, mais il y a vraiment des modèles des fois où je trouve que personne propose ce genre de truc. Donc je trouve ça intéressant. Et moi, j'ai toujours aimé les paires un peu spéciales, tu vois, quand un design particulier, quoi. Tu te rappelles à quel moment t'as commencé à kiffer ASICS ou pas? Bah ouais, moi je pense qu'en fait je suis obligé de parler d'un shop qui est de chez moi, donc de Nantes. Ouais, on l'a pas précisé, tu viens de Nantes, mais t'es parisien d'adoption maintenant. Ouais, voilà, j'habite là maintenant, pas loin d'ici d'ailleurs. Mais ouais, à Nantes, il y a un shop en particulier, c'est 5 PM. Qui est un shop où du coup qui vendait beaucoup d'ASICS et tout ça, mais qui avait surtout accès au bon catalogue d'ASICS, en tout cas le plus pointu, tu vois. Et du coup ils ont commencé à faire une sélection dans leur shop, et moi c'était par là que je suis un peu rentré dans ce truc, parce qu'en gros c'était une époque où on voyait beaucoup tu sais les ASICS, mais que les gars de quartier portaient tout le temps là, qu'on voyait plus tu sais avec un gel rouge toute noire bien agressif, tu vois. Et elles étaient cool, mais ça fitait pas forcément avec les sapes que je portais ou ce genre de trucs. Et là, 5 PM, ils avaient commencé à avoir un peu, je crois que c'est ce qu'on appelait un peu des dad shoes, non? Un truc comme ça, ce genre de truc un peu comme ça, mais un peu moins poussé que ça à l'époque. Et ils avaient eu un modèle d'entrée de gamme qui était un bon design, mais genre à 70 balles, 80 balles, même moins, je crois. Et à l'époque, c'était déjà passé à plus de 100 balles les paires, en vrai, quand moi j'avais commencé. Donc c'était rare et je l'avais prise direct, j'étais entré par là. Et après, petit à petit, ils ont commencé à accueillir de plus en plus de paires, de plus en plus stylées dans le shop. Donc, moi, j'ai commencé à en acheter parce que je kiffais. Ok. Je vais vous demander à chacun de résumer ce que représente ASICS dans le game du soulier de sport pour vous. Une petite phrase chacun. Si vous pouvez faire des rimes, c'est mieux. On est avec un rappeur, respectez-le. Justement, tu l'as respecté, non? Qui veut Je laisse faire. Ouais. Non, la rime n'est pas obligatoire. Ah, merci. C'est exempté. C'est gentil. Que dire? Top acteur avec des hauts et des bas. C'est une phrase, c'est bien. Voilà. On aura l'occasion de développer pourquoi tout au long de cette émission, Thomas. Performance quartier.
Donc 2 mots. 2. Et moi, juste performance et running. Ok. Voilà. Bon, bah c'est fait. on parle un peu de l'histoire d'Azix, d'où ça vient, quand ça arrive, qui est à l'origine de tout ça. Qui veut se lancer là? L'historien. Hein. Le gars des archives. Si vous voulez. Le mec des archives, exactement. Ça va être pour vous. Ouais, après, je connais pas tout chez ASICS, comme je vous l'ai dit en démarrage d'émission, en off. N'écoutez pas ce que dit Thomas, comme d'habitude il dit ouais, je connais moyen, et puis à l'arrivée on s'apparaît qu'il connaît beaucoup plus que tous les autres. En tout cas, ouais, la marque débarque à la base, c'est Onitsuka avant d'être ASICS, parce que ASICS en fait c'est une association de 3 entités. Ça c'est plus à la fin des années 60, mais en tout cas la marque démarre en 49 avec Monsieur Onitsuka. Donc je n'ai pas son prénom parce que le prénom est un peu technique. C'est Jean-Michel, je crois, mais on s'en fout. Jean-Michel, ouais. Voilà, Jean-Mich. Donc du coup pour les intimes. Onitsuka, ouais. Et donc il forme Onitsuka et très rapidement ça devient une grande marque japonaise parce qu'on a oublié de préciser que c'est quand même originaire du Japon. Donc effectivement ils équipent très rapidement l'équipe nationale du Japon. Il y a des paires qui sont faites pour les uniformes, pour les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Et en fait, là où ASICS va commencer à avoir un premier boom au-delà de l'Asie, c'est effectivement à partir du moment où BRS commence déjà à faire un peu de distribution par rapport aux États-Unis, notamment BRS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Blue Ribbon Sports. Donc en fait, c'est anciennement Nike, qui à la base était un distributeur et qui avait tendance à distribuer beaucoup de paires. Donc ils vont rendre quand même un premier succès à ASICS grâce à leur distribution. Et ensuite, ASICS aussi performera et deviendra une paire incontournable pour le running. Mais pas que, parce qu'en fait, ils ont aussi d'autres modèles qui sont plutôt casual et orientés sur des générations plus seniors qui séduisaient aussi beaucoup la jante un peu plus vieillissante au Japon. Donc, ils ont quand même eu cette chance d'être performance et en même temps très casual et leisure shoe que les autres n'avaient pas encore compris. Ça inspirera beaucoup Nike d'ailleurs dans la façon dont ils segmentent leurs produits à partir de 72. Ils vont un peu quand même pomper le catalogue dans la globalité d'ASICS, notamment la Cortez, qui au final s'appelle Corsair chez Onitsuka, mais qui au final était quand même le nom était le même pour les deux. C'était Cortez. C'était Cortez. Ouais. Et Nike gagnera le procès, donc du coup, ASICS va changer, aura le droit de garder le design de la chaussure, mais par contre, c'est horrible, hein, c'était quand même eux qui l'avaient introduite. Ils seront obligés de changer le branding, et elle va s'appeler la Corsair. Et Nike gardera le terme Cortez. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est Nike qui a commencé à reprocher à ASICS en 71-72. Il reproche à ASICS de les doubler et de vouloir aller voir un autre distributeur aux États-Unis. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte. Ton distributeur, ok, ça marche bien, mais il est en train de te pomper tes modèles. Tu lui fabriques dans les mêmes usines au Japon et Nike distribue des Cortez, distribue des ASICS au final qui sont brandés Nike. Donc à un moment donné, ASICS c'est pas trop bête. Ils se sont dit bon, vous êtes bien gentils les gars, on cartonne, mais peut-être que faut arrêter de me pomper quoi. Il faut passer à autre chose quoi. Mais à l'époque, la Cortez marche mieux que la Corsair. Les deux cartonnent. On va dire la Corsair, pour simplifier le propos, sort en 68-69 de mémoire. Donc elle est très vite distribuée aussi bien au Japon qu'aux États-Unis. Elle marche très très vite. Je pense que Nike comprend que cette silhouette-là, qui est très futuristique, avec une semelle un petit peu novatrice par rapport à l'époque, se dit ça, c'est bankable. Donc eux, ils se disent ouais, on peut pas leur laisser. Donc ils décident de leur détourner et effectivement, ils font leur propre modèle. Mais à ce moment-là, Nike n'est pas encore identifié comme étant une marque. C'est un distributeur, donc ça passe. Sauf que 71-72, ils décident de passer en Nike. Et là, je pense que ASICS se dit non, attends, on peut pas les alimenter de la même façon que dans la fin des années 60. Donc il y a le procès pour la distribution et le procès pour le modèle Cortez versus Corsair. Ils perdent les deux. Nike gagne les deux. Nike gagne les deux, ASICS perd les deux procès, les chemins se séparent, ils deviennent deux concurrents à part entière. Fini l'histoire commune, on a travaillé ensemble, on s'est développé ensemble, ça c'est finito. Et ensuite, le vrai tournant pour ASICS, c'est à partir du moment où ils vont mettre la technologie gel en avant. Donc ça, c'est 86. Ça met un petit peu de temps. Ok, beaucoup plus tard. Ils ont une très bonne fabrication, mais ils n'ont pas de système réellement à part entière. Ils ont des associations de matières, des silhouettes intéressantes, qui sont excessivement bien faites. Ça, c'est vrai que dans toute ASICS que j'ai croisé sur la fin 70, début 80, tu regardes les fabrications, c'est irréprochable. Vraiment, c'est vraiment des modèles hors pair. On n'a pas parlé de la Mexico. Ah, la Mexico, ouais. C'est plus, effectivement, c'est un petit peu avant. C'est C'est en ça qu'ils sont novateurs, d'ailleurs. Allez-y, vous pouvez souligner sur la Mexico.
en ça qui sont novateurs, c'est qu'en vrai, on se rend compte qu'entre Onitsuka et ASICS, en fait, ils sont sur toutes les trends, entre guillemets. Mais c'est juste qu'on parle moins d'eux parce qu'ils communiquent, même encore aujourd'hui, c'est pas eux qui sont les plus vocaux en termes de communication, quoi. C'est vrai. Donc, c'est la Mexico 66, la Onitsuka Tiger, donc la Corsair, après tous les gels Kayano qui vont suivre. Ben, en fait, on se rend compte que sur les Dachu, sur les running, sur les, tout ce qui est terrasse et ça, et ben, en fait, ils sont présents. C'est juste c'est pas les premiers, puisqu'on va dire que c'est Nike, le premier, Adidas, Puma. Et en fait, ASICS, c'est toujours là. Et si on reparle d'eux aussi aujourd'hui, c'est pour moi, c'est l'analyse que j'en fais, c'est que là, on va dire que 2022, il y a eu le gros retour d'Ag Shoes, Running Shoes, grosso modo. On a beaucoup parlé de New Balance ici, et en vrai, ASICS, ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours derrière, c'est juste qu'ils sont moins vocaux, quoi. Ça dépend des moments de la trend. Quand c'était des chaussures très très plates avec l'appui de Kill Bill, t'as un trend de chaussures plates, que ce soit les Taekwondo chez Adidas ou d'autres équipementiers. Là, le trend de début 2000, Onitsuka, ils sont en tête de gondole. Vraiment, ils sont genre, Ou même là, tu vois. Genre, on a parlé beaucoup de la Samba à marché. Et dès que tu cherches une paire plate, avec une forme un peu effilée ou profilée, tu vois, bah, tu retombes tout de suite sur la Mexico et sur la Onitsuka Tiger. Parce que les formes sont similaires, proches, et en même temps, bah, t'es un petit peu à côté. Donc, t'es un peu plus, je dis niche, hein, mais vous entendez. Niche ou mode, ou t'es un peu moins sport, ou t'es un peu plus off, tu vois, t'es un peu moins engagé, sport très technique, où ça veut dire que soit tu cours des trails, des marathons, et alors que c'est pas le cas. Là, les gens, ça leur permettait d'avoir des chaussures posées. T'es dans une tendance sans être dans l'ultra tendance. Et puis c'est des paires qui sont plutôt intemporelles. Ils sont sur tous les segments, quoi. Intemporelles dans le design. Tu as commencé à en parler rapidement, on était revenu un petit peu en arrière. L'apparition du gel, c'est quand exactement 86. Et en quoi elle consiste exactement cette technologie pour ceux qui visualisent pas trop et qui connaissent pas bien ASICS justement? Tu vois l'effet d'un gel? Pas du tout. Tu vas tout m'expliquer. Non, ben là, on commence à être dans les préquels de la sneaker war qui arrivera vraiment fin 80, début 90, mais tous les équipementiers cherchent à faire un amorti, que ce soit Nike, Adidas, Converse, tout le monde a ça en tête. Et la solution qu'apporte ASICS à ce moment-là, c'est de trouver des semelles avec du gel qui soit assez dense pour pouvoir avoir un maintien, mais en même temps assez souple et mou pour pouvoir absorber des chocs. Et il faut reconnaître que quand tu cours ASICS à ce niveau-là, c'est quand même premium. Vraiment premium. Des pubs de l'époque, du début du gel, les pubs qu'ils mettaient dans les magazines, c'était un œuf. Ouais, c'est ça. Ils faisaient tomber un œuf de 2 ou 3 mètres de haut sur une plaque de gel. Et l'œuf ne se cassait pas. Et j'en avais parlé avec des commerciaux de chez ASICS qui étaient là depuis des dizaines d'années. Et ils me disaient, à l'époque, quand on allait vendre nos paires, on partait avec une plaque de gel qui était comme ça, et on avait une boîte d'œufs dans la voiture. Génial. Parce qu'on faisait le test devant tout le monde à chaque fois pour vendre les trucs au début. Il fallait pas se planter. C'est un planter. truc qui était vraiment efficace, et c'est assez ouf. Là où tu peux faire confiance à ASICS, c'est une boîte japonaise. Donc je pense que au R&D, recherche et développement, tant que l'œuf se cassait, je pense que le gel, il serait jamais sorti des fours. Il serait jamais sorti dans le commerce. Je pense que tant que c'était pas optimisé et optimal, on recherche. C'est pour ça que ça arrive tard d'ailleurs. Parce que mine de rien, les autres arrivent avec des systèmes qui sont déjà un peu plus tôt. Nike 78, 79 l'air encapsulé. Le boom, c'est 80 avec la Air Force pour le côté b-ball. Et puis après, il y a la Pegasus qui rentre en ligne de compte très rapidement. Mais Adidas a déjà des choses. Converse a aussi des choses. Il y a plein de marques oubliées qu'on n'a pas connues ici, mais des marques américaines qui ont des systèmes hyper intéressants qui partiront aux oubliettes parce que derrière, après, il y a le marketing qui ne suit pas et tout ça. Mais globalement, il y a beaucoup de développements qui se font entre 70 et début 80. Et ASICS attendra 86 pour délivrer en fait un système qu'ils exploitent encore en 2025. On parlait de l'amorti, du sport, etc. Toi, Kolo, ASICS, c'est plutôt lifestyle ou tu les utilises aussi dans le sport? Non, moi c'est plus lifestyle majoritairement. Là, j'ai commencé à en prendre pour courir un peu. Après, je suis pas un grand coureur, donc voilà, je prends des paires tranquilles, je les teste un peu. Mais non, franchement, moi c'est plus du quotidien. Hein. En vrai, c'est plus du quotidien. Je vais pas forcément à la salle avec ou ce genre de truc. Ouais. Ok. Tu consommes de quelle manière, toi, aujourd'hui, ASICS? T'es du genre à aller dans les shops,
aller sur Internet, à te les faire offrir. Ouais. Ma consommation, elle est particulière parce que là, moi, ça consiste plus à regarder ce qui sort sur ASICS Sport Style, sur Insta. Là, t'as soit la partie Japon, soit la partie Europe, tu vois. Et dès que j'ai un petit coup de cœur, je screen et je demande à Olivia si elle en a bientôt. En vrai, c'est plus ça ma conso actuelle. Là. Donc, tu parlais du Japon, de l'Europe. C'est quoi la différence de sortie entre les deux Bah, je sais qu'ils ont juste des exclus là-bas et genre des fois il y a des coloris qui vont être incroyables qu'on n'aura jamais en Europe, tu vois, et du coup que tu pourras avoir peut-être aux États-Unis ou au Japon. Ouais. Mais du coup si tu vas au Japon, tu vas avoir des ASICS que tu n'auras jamais vu de ta vie. Sur quoi ils se basent justement pour définir tel coloris pour telle zone géographique et tel de marché là. Ouais, comme toutes les marques, en vrai. Comme toutes les marques. Non, mais c'est intéressant même pour les autres marques de savoir ce qui fait que dans telle ou telle région du monde, on va estimer que. Mais il y a beaucoup de marques de chaussures qui font encore ça, genre de l'exclusivité par pays et tout. Ça revient tout doucement. Ça revient tout doucement, ouais. Okay. Notamment via la musique. Ok. Mais ça, je pense que il y a des trucs où ça avait des formules magiques liées un peu à la région, mais il y a des trucs où c'est juste de créer l'exclusivité. Tu fais un coloris qui est que pour le Japon. S'il n'est pas le meilleur coloris du monde, il sera forcément beaucoup plus désiré qu'un coloris qui sera worldwide. Donc, c'est un peu comme ça qu'il la joue, ouais. Forcément. Ok. Tes modèles préférés, Colo, c'est quoi? T'es plus sur des rétros ou plus justement les nouveaux trucs comme ce que t'as au pied par exemple? Non, moi je suis ouvert à tout ce qui sort. J'avoue, je me suis pas trop arrêté sur un truc. Si ça me plaît, je kiffe. J'ai pas de modèle en particulier, genre une shape qui me plaît plus que les autres. En fait, c'est qu'après ils vont avoir des fois plus de sorties sur tel ou tel modèle. Donc, au final, tu te rends compte que t'as plus de ça chez toi. Mais là, par exemple, ils ont sorti celle-là, enfin qui est pas encore sortie d'ailleurs. Mais moi, j'ai eu l'autre coloris qui est noir et bleu. Et c'est un modèle que j'ai jamais vu, tu vois. Mais sauf que je le trouve hyper stylé aussi. Et en fait, il est plus court à l'avant, tu vois. D'habitude, c'est toujours assez long, ASICS quand même. Et là, celui-là, justement, il est un peu plus compact à l'avant. Ça, c'est la 3. Et je trouve ça hyper frais. C'est du Kiko, quoi. Je crois que j'ai la 1. C'est du Kiko. Ouais. Bah, moi, j'avoue, je kiffe. Après, je trouve ça stylé. Mais non, j'ai pas, mais en vrai, en termes de shape et tout, moi, c'est vrai. Bah, tu nous en as ramené une. Vas-y, ça, on va y aller maintenant. Nimbus 9. Celle-là, je la trouve cool à porter. Je trouve qu'elle est pas trop longue. J'ai jamais trop vu, elle est belle. Elle est pas trop longue. Légère, en plus. Ouais, et du coup, ça, je trouve ça assez frais. Vu que moi, je fais du 45, j'avoue que si les paires sont trop paquebots, c'est trop... Ouais, un 45, c'est bien. Ouais, tu vois, c'est ça que je te dis, elle est assez compacte et tout. C'est clair. Mais pareil, ils avaient fait une collab avec Awake, c'est la marque de New York, là. Ils ont fait plusieurs. Et moi, je sais qu'il y avait celle-là. C'est la dernière. Ouais, il y en avait une qui était rose et verte, qui était un peu la même, enfin rose et turquoise un peu, ouais, voilà. Et celle-là, je la kiffe de fou, pareil. Mais après, ça, c'est une... J'ai la NYC. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'ils ont sorti, ça, c'est un modèle qui a buzzé d'ailleurs. La NYC, là, récemment, je sais qu'il y en a plein qui avaient pris. Mais celle-là, je la kiffe, je trouve les couleurs, elles sont jolies, là, elle est un peu... le purple, il est cool, ouais. Mais elle est jolie, puis c'est un peu... J'avais découvert Awake un peu en même temps que ça, justement encore avec le shop de 5PM à Nantes, tu vois, où ils commençaient à recevoir un peu des sables de Awake et tout. Et je trouvais ça super frais. Voilà. Ok. Bah, ça va nous permettre d'embrayer sur ASICS et ce qui s'est passé ces dernières années. On parlait de Kiko Kostadinov avec la paire qu'elle a. On peut faire un petit focus sur lui d'ailleurs. À quel moment il arrive, d'où il vient et pourquoi. Qu'est-ce qu'il apporte à ASICS? Kiko, il est bulgare. Il est bulgare. Non, mais il est bulgare. Quoi, celui-là? Et en fait, il est très intéressant parce que lui, il commence en 2015 à peu près. Et surtout, il a fait la Central Martins à Londres. Donc, c'est une école de mode réputée pour le design, etc. Enfin, très connue en tout cas. Et surtout, il est connu. Son premier fait d'armes, c'est quand il était étudiant déjà. Il avait fait une collab avec Stussy à l'époque. Et il avait proposé une silhouette, on va dire, un peu workwear, minimal, etc. Le profil, il est intéressant de Kiko parce que il a un profil très mode, parce qu'il a fait la Central Martins, mais en même temps, dans ce qu'il propose, il a une proposition qui est street, donc très liée à, je dirais, à la rue. Voire sportswear. Et en même temps, il arrive à avoir une technique ou une méthode de travail qui est très luxe. Et même dans ce qu'il propose, c'est très luxe aussi. Et là où ASICS, ils ont fait un très très bon coup, c'est qu'en fait, ils l'ont cueilli quasi au début. Dans le sens où, quand un jeune designer débute,
Généralement, il est un peu mis sur le côté, c'est un peu confidentiel, on attend qu'il fasse ses preuves dans une maison. C'est ça le parcours classique. Ils ont fait un Il a pari, fait quoi. sa petite preuve et en fait, ils ont fait un pari sur Kiko. Et ça fait très longtemps que ça dure. Et Kiko, encore aujourd'hui, donc il faut juste garder en tête que Kiko Kostadinov, il est important dans l'industrie même de la mode en général, parce que c'est l'une des rares marques, une des rares maisons qui est indépendante. C'est-à-dire qu'il est adossé à aucun grand groupe, LVMH, Kering, etc. Et ça va faire presque, donc il a commencé en 2015-2016, donc là on est en 2025, presque 10 ans, qu'il est full indépendant, et il a grossi de manière très organique. C'est-à-dire qu'il commence en 2015-2016, 2018 il rajoute le segment, enfin il lance la ligne menswear, après il commence avec la ligne womenswear en 2018, il est au Japon déjà, il a ouvert Los Angeles cette année, il a ses bureaux à Paris, donc c'est familial et c'est indépendant. Et chez ASICS, là où c'est très fort aussi, c'est que, et ce que j'aime bien, c'est pour ça que je suis son travail aussi, c'est qu'il arrive à les sortir un petit peu, je dis de leur côté un peu, je dirais, très cadré, on va dire, de running, sportswear, etc. Et c'est l'un des premiers designers, pour moi, qui arrive il comprend les deux, quoi. Il a les codes des deux mondes. Et c'est en ça qu'il est bon. Donc, très bon pari Kiko. Et donc on suit toujours, et moi je suis toujours curieux, tu vois, typiquement moi je suis plus sur ASICS, je suis plus sur le running parce que je cours un peu, donc moi j'ai vraiment des paires pour courir, et c'est l'un des rares designers dont je suis vraiment genre attentivement le travail, puisqu'en fait il a, moi je dis il a le flair, quoi. Ou c'est pas forcément lui qu'on regarde, mais il a toujours des très bonnes inspirations. Donc on parlait du workwear qui a pété il y a 2 ans, mais lui il a travaillé sur ça il y a presque 7-8 ans, quoi, quand c'était pas un sujet, quoi. Ouais, ce qui est cool avec lui, c'est qu'il retravaille des silhouettes existantes de chez ASICS. Ouais. Il part toujours sur des trucs, des modèles qui ont déjà existé. Il faut pas oublier que ASICS, c'est de la performance pure et dure. On a des trucs plus lifestyle, mais c'est parce qu'ils ont été piochés dans leur histoire et dans leurs archives. Mais le centre même d'ASICS, c'est de la performance en permanence. Et donc, il va chercher des modèles performance et il leur donne un twist mode. Par le fait d'ajouter des empiècements, changer un peu la semelle, etc., changer les matériaux, changer les couleurs, etc. Et il est très fort. À tel point qu'aujourd'hui, il a ses collabs et un studio qui développe une gamme spéciale pour ASICS. Bah, celle-là, je crois qu'elle vient de ce studio-là. C'est ça, c'est Yubi, etc. C'est celle-ci, ça c'est Kiko. Ouais, ça, c'est c'est Kiko, Kiko, c'est et ça, c'est... Ça c'est ouais, mais c'est tellement proche que. Après, Bah, ça, c'est la même collection que celle-là. Là. Et ce qu'il y a de cool, ouais, c'est que Kiko, c'est un passionné de vêtements. Elle est trop belle, celle-là. C'est un passionné de vêtements et il collectionne du Versace, il collectionne du Yohji Yamamoto, et tu vois, il bosse avec ASICS. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas, je dis prétentieux dans le sens où tu peux acheter ta paire juste parce qu'elle est belle, et il va pas te surcharger d'informations ou de références parfois éloignées d'un mec qui veut juste. Il va juste surcharger au niveau du prix, c'est tout. Ouais, Oui, par contre, ouais. Après, Ouais, il se permet. c'est le jeu. C'est le jeu. Mais je kiffe, C'est moi, combien de sur... paires comme ça, là, à peu près, là? Ça, je sais pas du tout. C'est un Ça bon doit être... 200 balles, non? Kiko, Ouais, je on est pense que c'est plus de 250 200. en général. Comment tu dis? 160. 250, ouais. Ah Mais ouais, ça, sur c'est du vrai. Yubi simple, Ouais. sur du Kiko, on est à Ouais. 250. Mais ça, c'est Ouais, plus ouais. sur 80 et tout, ça, Ouais. ce Oui. genre de truc. Ah ouais, ce genre de truc, quoi. Et les collabs, c'est Broken Arm, c'est Atelier à New York, tu vois, c'est des boutiques qui sont quand même assez pointues et de niche, enfin pointues dans high fashion, luxury, dans ce qu'ils proposent, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ASICS va le chercher. Faut qu'on parle des GR aussi. Si t'as envie. C'est l'une Moi, des tu grosses sais, forces. Si t'as envie, on en parle. Moi, je suis la voix du peuple. C'est vrai. Non, c'est une des grosses forces d'ASICS, comme on le disait, ils ont. En fait, ce dont on n'a pas forcément ultra conscience, c'est que, encore une fois, c'est une marque orientée performance. Pour rappel, ASICS, ça veut dire Anima Sane Incorpore Sano, donc un esprit sain dans un corps sain. On l'avait pas dit, c'est... Et donc, l'idée, c'est vraiment au centre de la performance depuis le début. Ils ont toujours été présents, c'est-à-dire que on dit c'est top 5, mais c'est top 5 monde des équipementiers sportifs depuis leur création. Et pourtant, il y a des moments où on les a quasiment pas vus en termes de marché grand public, mais ils étaient toujours là parce que dans la performance, ils sont des vraies références. C'est des vraies références en termes de running, c'est des vraies références en termes de tennis, c'est des vraies références en termes de sport indoor type handball aussi. Donc, ils ont toujours cette puissance en termes de sport, tout simplement, quoi. Et là où il se trouve qu'en ce moment, ils ont aussi le vent en poupe avec le lifestyle, où ils ont été chercher des modèles rétro. Enfin, c'est eux qui ont même créé la tendance vintage tech running,
Donc ce genre de produit, Kayano 14 typiquement, GT 2160, 1130, etc., qui sont des modèles on va dire de 2005 à 2012 dans ces eaux-là à peu près, avec un truc très prof de sport comme on aime souvent le dire. Ce truc avec ce gros mesh, beaucoup d'argent, beaucoup de trucs très sport, quoi, beaucoup d'empiècements assez futuristes du passé, on va dire un petit peu. Et ça cartonne aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes un peu ce qu'a fait ASICS, il n'y a pas tant de collabs que ça. Et pourtant, sur StockX, sont en train de monter à une allure folle parce que c'est les GR qui se revendent extrêmement cher. Là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à donner à plein de gens avec une très bonne segmentation, avec finalement des choses qui vont de prix qui commencent à 100 € avec de la GL 1130 à la 160, 180 avec de la Kayano 14. Ils ont vraiment une segmentation qui est hyper large. Ils arrivent à toucher plein de publics différents. Ils arrivent aussi à les vendre aussi bien chez Foot Locker, même Foot Corner carrément, qui était à un moment leur gros centre de profit, notamment dans ce qui est banlieue, que chez des belles enseignes type Kiss qui en a des jolis, qui en a des wagons, tu vois. Donc non, c'est cool là où ils s'en sortent, c'est vraiment à ce niveau-là. Et clairement la GR pour le coup, c'est ce qui fait la hype d'ASICS aujourd'hui. Et ça c'est aussi quelque part très fort, c'est d'arriver à faire le gras de ton business sur des trucs que tu as prévus depuis 2 ans et que tu balances comme ça, quoi. Tout en surfant sur des tendances qui sont... C'est ça. Actuelles. Genre là, en ce moment, typiquement, on est à fond sur le running. Et ceux qui courent connaissent ASICS, quoi. Enfin, c'est dans les top 3 des noms qui sont sortis, tu vois. Bah, ça et donc ça, et ils arrivent là où ils sont bons, c'est qu'ils arrivent à surfer sur ça sans en faire des caisses, parce qu'en fait, ils sont tellement justifiés sur le segment que ça coule de source, quoi. Tu veux pas acheter du New Balance, tu veux pas acheter du Oka, du On, du Salomon, bah ASICS, en fait, ils sont comme ça sur le côté, bah en fait, ils sont là depuis tellement longtemps que... Et puis c'est le type de silhouette qui arrive à rassembler tout le monde. Tu vois, je veux dire, si tu parlais des Quantum 360 à l'époque, qui était vraiment la paire de quartier, qui a eu un peu de mal à intégrer on va dire la hype quelque part. Aujourd'hui, la Kayano 14 et tout ce qui va avec un peu, c'est la relève de la Quantum 360, qui arrive un peu partout et qui parle autant aux gars de quartier qu'aux gars super chébrants du cœur de Paris, tu vois. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'avec un même produit, tu arrives à toucher une cible qui est hyper large et faire kiffer les gens, tu vois. Et c'est rare, parce qu'en général, c'est ou l'un ou l'autre. Ouais. C'est rarement les deux à la fois. Après, c'est 2 mondes qui se croisent pas. Pour l'instant, ils sont encore chacun sur son créneau. Stylistiquement, il y a eu des moments où ils se rejoignaient un peu, surtout ces derniers temps. Ce côté, la street, c'est hype, c'est cool, machin. Oui. On l'a un peu. Je vous invite à regarder le dernier défilé de Balenciaga. Vous allez vous rendre compte que la street, c'est très, très hype. Du coup, en France, est-ce qu'on est des gros consommateurs d'ASICS par rapport au reste du monde? Comment se situe le marché français? Je pense qu'il est dans la moyenne, on va dire, un peu globale. Après, nous, on a, en tout cas en Europe, et je pense peut-être encore plus en France, on a un affect avec le running un peu rétro. Plus que les États-Unis, par exemple. Ils y viennent, ils sont en train d'y venir, ils sont complètement dessus en ce moment. Là, New York, c'est full ASICS. Hein. Clairement. Ouais. Tous les New-Yorkais qui débarquent sont avec de la paire d'ASICS au pied et ils en cherchent. Ok, c'est marrant. Mais c'est nouveau pour eux. C'est même hypé. Ouais, c'est hypé. C'est au-delà même de... Ce genre de paire, là? Ouais. Ok. À fond. Vraiment ça. À fond. Vraiment le Plus classique. que des paires Ouais, plus ouais. rétro, type gel, light et tout ça. Non, on est vraiment sur les Kayano. Limite pas trop mode. Non. Vraiment sur Ouais. un bon GR de base, mais chambé. Avec, pour eux, ils ont l'impression d'acheter quelque chose de complètement différent. Mhm. Et que tu vas à LA ou à New York, c'est un peu là où ça pop le plus. Du coup, ça a pris la place de quoi? De Bah, New Balance ça a aux pris- États-Unis? Alors New Balance, ça a toujours une place présente. Non, ça a pris le pas sur cherche un modèle en équivalence. Ça joue Air Max, grignoté. ouais, ou, en gros, Ouais, Nike est en cool. chute libre. Voilà, bah Nike c'est comme ça. Sur les modèles équivalents Nike, ça n'a aucun intérêt. termes Les de ricains ne durabilité, regardent ouais. pas du tout ce que fait Nike. Par contre, ils vont aller voir ASICS. Et tu le vois sur les sites de revente. Si vous suivez un peu quelques gars qui sont aux US à faire des rachats sur des comptoirs un peu resellers, quand ils vont arriver les ASICS, ils ont le smile. Tu vois. Quand tu arrives avec des paires, genre même une Travis ou de la Dunk et tout ça, ils te font, c'est quoi, Bricks, tu vois. Genre, c'est bon, c'est fini. Ça, par contre, c'est chaud. C'est chaud au point qu'ils sont capables d'acheter des ASICS le double du prix, alors qu'il y a 2 ans, ils auraient même pas mis $1 Ouais, dedans. après, c'est une question aussi de désirabilité. Désirabilité, aussi, tu vois, dans le effectivement, sens où, bah, carrément.
comme maintenant, on a aussi des mastodontes. Après, sous-jacent, après, c'est un avis personnel, mais tu as quand même aussi d'autres vecteurs de consommation qui sont rentrés en ligne de compte. On rentrera pas dans le côté politique, ni religieux, ni quoi que ce soit. Mais mine de rien, il y a des bastions qui sont en train de se poser dans le monde. Ça va aussi, le vêtement reflète aussi et traduit les pensées des gens. Et je pense qu'il y a des gens qui ne veulent plus mettre de Nike, il y a des gens qui ne veulent plus mettre des Adidas. Il y a des gens qui ne veulent pas ces marques-là parce qu'elles ont été chargées dans l'histoire, positivement ou négativement, mais elles reflètent quelque chose que les gens ne veulent pas. Par contre, ça, c'est neutre. C'est un peu comme ce qu'était New Balance pendant très longtemps. C'est une terre un peu vierge, comme la Suisse, tu vois. ASICS, au moins, c'est pas trop engagé. C'est fait pour faire du sport. C'est fait pour avoir de la performance. C'est ça le vecteur numéro 1. C'est on te vend pas un côté show-off ou un côté engagé avec des non. C'est neutre. Les gars vont là-dessus parce que justement, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui ne veulent plus de Nike. Il y a des gens qui ne veulent plus de Adidas. Après, il y a aussi le truc on est dans un fort sentiment dans la mode au sens large, dans l'industrie où les gens ont besoin d'authenticité, ça, c'est authentique. Et de spécificité, Voilà. d'être individuel dans leur manière de consommer des Il y a fringues. le côté authentique dans la Kano 14 que les gens aiment bien, et notamment les prisons de France, ou les prisonniers. Ouais. Voilà. Mais tu vois, Nike New Balance. Dis coucou les prisonniers. Hein. Nike New Balance. bien sûr. Salut les gars, force. Nike New Balance, Adidas, ça reste quand même les gros acteurs de l'industrie. Mais si tu veux pas être pris dans le wagon du mainstream, je le dis vraiment pas de manière péjorative, ben tu regardes ailleurs. Et quand tu regardes ailleurs, ben tu vas vers des choses qui sont. Et ce qui est marrant, c'est que moins connues en termes de. Ouais, c'est moins Ouais, qui sont moins vocales, non, mais tu ce vois. qui est marrant, c'est que la même paire peut être aussi bien portée par des gars de quartier ou des mecs qui sont au placard et en même temps un baqueux. C'est ça qui est... Non, mais c'est ça qui est gaulerie, c'est que la ASICS, Les baqueux, j'ai pas vu de baqueux en ASICS, moi. Hein. Si. Ouais, Non, j'en vois. Hein. c'est vrai. Pas plus tard qu'hier. Tu vois des baquets, toi Non, moi, tu sais, il y en a très peu là où j'habite. Par contre, il y a aussi un truc sur lequel Bien sûr qu'il y en a. Ah bon, j'ai eu peur. Hein. on a beaucoup parlé ces derniers temps, cette qualité. J'ai rarement vu des problèmes de qualité sur du ASICS aussi, en termes de production. Et pourtant, on n'est pas sur des prix qui sont extravagants. Très bon point. Authenticité. Authenticité, qualité, qualité. bon rapport Ouais, bon qualité-prix. rapport qualité. Non, c'est facile. Ouais, t'es jamais déçu, franchement, ça tient, c'est solide, il y a des renforts chevilles toujours de qualité, tu vois. C'est En fait, une fois que confortable. tu portes ça, je trouve c'est dur d'aller porter une Nike, hein, franchement, tu vois. Et c'est là où les échelles, les ratios de valeur, effectivement, tu dis, mais attends, je paye un truc de 100 balles, au final, j'ai des traces de colle, ça tient pas, la silhouette, elle tient pas. Une bonne GR bien foutue, a des meilleures qualités, a une meilleure qualité de produit et de montage, et elle dure beaucoup plus dans le temps, et en même temps, tu t'abîmes pas les pieds, parce qu'elle est vraiment faite pour faire du sport. Donc, j'avoue que c'est assez surprenant, mais le marché, là-dessus, il faut réguler, et je pense que les gros, ils font partie des gros, mais je pense que les gros, le trio tête, là, il faut qu'ils se remettent en question par rapport à ça. C'est quoi le trio tête? Bah, surtout, moi, celui qui doit faire le plus d'efforts, c'est celui que je porte au pied. Là, il y a un effort probant. Pour moi, c'est vraiment ce que j'attendais. C'est ce que j'attends d'une marque comme Nike, c'est ce que je porte au pied aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'il continue à aller dans cette direction-là. Et puis, sur les rétros et tout, il faut qu'il fasse un gros effort de qualité. Hein. C'est la catastrophe. Franchement, c'est la cata, quoi. T'as des choses qui sortent à des prix genre déconnants. On est sur des 200, 250 € sur des produits qui ne les valent pas, quoi. Tout simplement. Et même le marketing est bancal. Donc, alors là, après, tu dis, vas-y, tu sais quoi, garde ton produit, quoi. Je vous ai pas demandé c'est quoi votre paire préférée chez ASICS all time. Ça fluctue. Et là, aujourd'hui, le cours mars 2025. Eh ben, j'en ai pas, mais je dirais Kano 14. Vraiment. J'aime vraiment bien ce modèle. Ou Kano 12.1 aussi, qui a fait un certain Runify, qui est pas mal. Colo, petit modèle Moi, favori. je suis hyper nul, je retiens pas les prénoms des gens, mais non plus les noms des paires, frère. Eh, je c'est là. Mais la 21-60, 21-60. sachez que j'en ai pas mal de cette shape-là, et en vrai, ça, je kiffe. En vrai. Du studio de Kiko. Ouais, aussi. Bon, bah, Belle aussi, celle-là. Ça, c'est jaune et vert, c'est Nantes, c'est tout ça, quoi. C'est l'histoire. Jamaïque, ouais, c'est chez toi. Non, mais ouais, 21-60, je sais que j'en ai pas mal, et je trouve que c'est un modèle qui passe bien. Ouais, il y a plein de coloris cool en plus avec ça. Donc, moi, je dirais ça. Ces gars, J'en ai pas. J'ai pas fait. il n'y a pas un truc qui te plaît, même que tu vois. Une Pas superstar, spécialement. peut-être, non Hein? La superstar. Il est relou. Non. Non, comme moi je l'utilise vraiment en perf, donc pour courir, j'ai même, bah, pas le nom donc, du modèle. J'ai même pas le nom du modèle en tête. Nimbus. Nimbus. Non, c'est pas la Nimbus. Je sais juste que s'il y a un amorti incroyable, et comme j'ai le pied bien plat, merci ASICS pour ça. Long et plat. Non, ouais, exactement, 46. Moi, donc
Je vois très bien. Donc, ouais, on n'a pas beaucoup le choix pour avoir une paire qui a un bout qui est assez large pour que l'avant du pied soit bien posé. Démonstration. Et donc, voilà, quoi. Mais ASICS sont très bons pour ça, ouais. Thomas, pas très ASICS non plus, hein, je crois. Pas très ASICS. Je suis pas du tout gel et tout. Enfin, gel light, 3, 2, tout ça, je suis passé à côté. C'est pas du tout ma cam. Après, plus sur les modèles un peu perf. J'aime bien la KNO 14 parce qu'elle est teintée, elle a une histoire. Je sais qu'elle va voyager dans le temps et la façon dont elle se teinte, c'est vachement intéressant socialement. Mais C'est j'avoue un très beau GR. Ça, là, quand même, j'ai un peu plus de mal à en porter aujourd'hui. Hein. Mais ça, là, j'ai pris la Gel Light 3, en tout cas son retour en pleine gueule à l'époque, quand c'est arrivé. Pour resituer, c'est une paire de 91 qui a été l'un des modèles les plus emblématiques de la marque, qui est resté au catalogue que 2 ans seulement, et qui est revenu en 2006-2007 par le biais de 2 collabs énormes. La première qui était aux US, c'était avec David Z, dessiné par Ronnie Feig, et en Europe par Pata. Et ça, c'était les 2 trucs. T'étais à la release? J'étais à la release chez Pata. Cool. Pour resituer le truc, c'était 92 paires de fabriqués. Avec une petite équipe, on était partis, on avait fait voyage jusqu'à Amsterdam, dormi devant le shop à Amsterdam pour avoir nos paires. On avait eu nos paires, on était dans les 10 premiers. Vraiment un voyage assez fou. Le coloris était complètement dingue. D'ailleurs, j'aurais dû la ramener, en fait. Tu vois, je l'ai oublié, carrément. J'aurais dû la ramener, mais c'est pas grave. Elle s'affiche ici. T'es revenu avec un coloris, chez David Z, c'était des coloris complètement dingues, avec des mélanges de matières, des couleurs assez approbables, etc. La Pata était quand même très chargée en termes de motifs et de couleurs aussi. Et c'est comme ça que c'était revenu, beaucoup. Et quand il y a eu les 25 ans de la paire, par exemple, c'était en 90 la création, donc les 25 ans de la paire en 2015, il y a eu tout un programme. Et à l'époque, j'avais ma propre boutique dans laquelle on avait le tiers 0 de chez ASICS qui s'appelait le Friends and Family Account. Donc j'avais toutes les sorties les plus spéciales. Et pour les 25 ans de la paire, tous les mois, pendant 1 an, ils ont fait une collab. Ils ont sorti une collab avec un shop différent. La Foot Patrol en faisait partie. Et donc j'ai mangé ça parce que j'avais des camps tous les mois devant la boutique pour choper la fameuse Gel Light 3. Et forcément, j'ai chopé tout ce que j'aimais là-dedans. Et voilà, la Gel Light 3, je l'ai pris dans la gueule. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à la porter, mais c'est un modèle qui a un petit truc quand même. Et je fais le mec en plus, mais effectivement, la seule paire que j'ai, c'est une ASICS Gel Light 3 toute noire. Mais là, il y a eu une collab récente par un gars qui a fait toute une collection avec Marvel, avec les vieux comics, Il s'appelle Ronnie Feig et c'est Kiss même carrément, c'est Kiss Marvel. Ouais. On a eu deux collections déjà. Il y a eu Naruto aussi, ils en avaient fait une, non? Avec Sébastien Delamy. C'était sur ce modèle-là? Ça, c'est une Gel Light 3. C'était pas une Gel Light 3? Je crois que dans notre Si, le premier drop peut-être, mais pas le deuxième. Non, pas le premier. Il y a eu 2 Gel 1130 plus une Gel Light 3. Ouais, voilà, sur la première, Sur le le premier premier drop. drop, là. Ouais. Et le deuxième drop, c'était la Gel NYC. C'est ça. Voilà. Intervention d'Arnaud à la régie. On la garde. Voilà. On la garde, hein. On la garde, c'est très important de montrer qu'il y a une équipe derrière. Il y a au moins 15 personnes. Voilà. Ben, on terminera là-dessus, du coup. Bah, c'est pas mal. Si ça vous va, on va libérer Quello. On rappelle que Quello, l'album est toujours dispo. Vous pouvez aller streamer ça fort sur toutes les plateformes. Un jour sans fin. Exactement, frérot. Voilà. Une émission qui, elle, a eu une fin, pour une fois. Eh oui, C'est-à-dire, des fois, on malheureusement, traîne il un faut petit qu'on se peu. quitte. Et puis, la tournée des dates un petit peu partout. Instagram, Quello, vous allez voir s'il y a une date près de chez vous. Allez le voir. Petite config avec un peu de live autre que juste le PBO, juste la bande et juste le DJ. Allez voir Quello, allez soutenir nos artistes français. Ça prend une tournure. C'est bien ou pas? Soutenez, c'est très bien. Merci Quello d'être passé nous voir. En tout cas, on vous rappelle Merci que sur les beaucoup. réseaux, vous pouvez suivre Elle est bonne sa paire partout, Instagram, TikTok, Twitter, ce que vous voulez, X plutôt maintenant. Et on va évidemment remercier une fois de plus Hector qui nous accueille ici très régulièrement. Hector, le seul et l'unique. On se retrouve bientôt à la prochaine émission. Je crois que ce sera un live sur YouTube, il me semble. Très bien. Si je me trompe, c'est pas grave. Vous guettez les réseaux et puis on vous donne toutes les infos. On fait ça comme ça. Allez. On vous oublie pas. On essaie de faire des chaussettes. C'est pas facile. C'est pas facile. On va pas vous montrer les samples qu'on a reçus parce que ça va pas. Non. Ça va pas. Mais tout C'est ça dur. pour vous dire que la chaussette, c'est pas facile. On terminera là-dessus. Bisous tout le monde. Ciao.